Dans cette vidéo, je voulais vous montrer les deux erreurs qu'il faut absolument éviter de faire quand on débute avec OneNote. Alors j'ai commis la deuxième et croyez-moi, j'ai fait marche arrière très rapidement. On voit ça tout de suite, mais juste avant, sentez-vous libre de télécharger le guide Comment faire l'état des lieux de sa vie numérique en cliquant sur le lien dans la description. Alors, c'est une étape essentielle si vous voulez créer un système d'organisation efficace et pérenne, mais c'est aussi un bon guide si vous voulez tout simplement faire le point sur votre système d'organisation actuel. Vous pouvez aussi vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification et ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous en avez marre des cahiers, des blocs-notes et autres post-it? Vous recherchez un logiciel ou une appli pour prendre des notes? Vous avez peut-être déjà découvert et commencé à pratiquer OneNote. Et vous vous êtes dit, waouh, c'est vraiment génial, je vais pouvoir l'utiliser comme mon cahier, je ne serai pas dépaysé. Et en plus, je n'ai plus besoin de trimballer mes cahiers avec moi. C'est vrai, c'est très bien fait et Microsoft présente son logiciel comme ça. Il est d'ailleurs question de bloc-notes et de pages. Il y a donc beaucoup de références au cahier papier. Et là, c'est parti, on commence à écrire avec enthousiasme dans ces nouveaux bloc-notes. Vous savez, un peu comme à la rentrée des classes quand on a plaisir à écrire sur la première page d'un cahier tout neuf. En plus, on nous dit qu'on retrouve très facilement toutes nos notes dans ces cahiers numériques avec la recherche par mots-clés. Là aussi, c'est vrai, c'est efficace, mais très vite, vous allez vous rendre compte que la liste des résultats dans vos recherches par mots-clés va s'allonger et vous allez finir par perdre du temps à rechercher l'information pour la retrouver au moment où vous en avez besoin. Je dis bien retrouver une info au moment où vous en avez besoin parce que trop souvent, on tombe sur une info qu'on cherchait en cherchant une autre. Mais c'est trop tard à ce moment-là. Justement, on n'en a plus besoin. Alors, penser que la recherche par mots-clés va nous tirer d'affaire et nous dispenser de structurer notre logiciel OneNote, c'est bien l'erreur numéro 1. C'est exactement comme dans nos dossiers informatiques ou dans nos messageries. Si nos arborescences ne sont pas bien structurées, la recherche par mots-clés dépanne, mais n'organise pas. Pour que la recherche par mots-clés prenne tout son sens et devienne effectivement redoutablement efficace, il faut absolument structurer correctement OneNote en amont. Alors comment faire? Juste avant de continuer et pour bien comprendre, je vous propose de faire un petit tour de présentation générale de OneNote. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail pour ce que vous connaissez sans doute déjà des logiciels de la suite Office. OneNote se présente exactement de la même manière avec la barre de menu, le ruban, comme l'appelle Microsoft. Alors là d'ailleurs, je voudrais ouvrir une petite parenthèse au passage. Je le masque systématiquement autant que possible pour gagner en hauteur d'écran. J'ai installé les commandes que j'utilise au quotidien dans la barre d'outils Accès rapide tout en haut de la fenêtre. Toutes les commandes sont centralisées et facilement accessibles, donc c'est plus ergonomique à mon goût. Voilà, je referme la parenthèse. Donc, OneNote nous offre la possibilité de créer des blocs-notes, des sections, c'est l'équivalent des intercalaires, des pages, mais aussi des sous-pages et des sous-sous-pages. Oula, imaginez, si on ne part pas avec une structure claire, on va vite se prendre les pieds dans le tapis. Et là, dans 99% des cas, on commet l'erreur numéro 2. On crée des blocs-notes et des pages sans limite. Exactement comme on crée des dossiers et des sous-dossiers dans son arborescence, à la racine de C ou d'un serveur. Alors, justement, comment on structure OneNote concrètement? Tout simplement en s'appuyant sur notre base d'organisation. Et oui, j'y reviens encore et encore. Rappelez-vous ce principe essentiel. Pour atteindre un objectif, vous vous rappelez le petit schéma, pour atteindre un objectif, dans ce sens plutôt, pour atteindre un objectif, on a besoin d'infos et de temps. On a besoin d'infos et de temps. Pour retrouver cette info, il faut créer une base d'organisation avec un plan. Ce plan nous sert aussi bien à construire notre base d'organisation, autrement dit notre arborescence informatique qui recevra toute l'info sous forme de fichier, que OneNote qui recevra, lui, toute l'info sous forme de notes, mais pas que. Et c'est là que ça devient très puissant. Alors j'en découvre presque tous les jours, après 11 mois de pratique, je vous montrerai tout ça
plus en détail dans de prochaines vidéos avec des cas concrets. Mais ne nous égarons pas, revenons dans le vif du sujet. Alors du coup, ça donne ceci. Alors on reprend tout simplement notre base d'organisation et on met OneNote en complète correspondance où Systore est un bloc-notes, un domaine est une section, un thème est une page et on verra plus loin comment on gère les sous-pages et les sous-sous-pages. Alors, petite mise en garde ici. On pourrait tenter de créer un bloc-notes par domaine et une section par thème. Alors j'ai testé, je suis vite revenu en arrière, c'est beaucoup moins lisible de mon point de vue et moins fluide à utiliser. Et surtout, pensons également aux synchros et sauvegardes futures qui sont facilitées. Prenons un exemple concret et d'actualité en plus. Comment intégrer les notes prises au sujet de la déclaration de revenus dans OneNote? Alors je prends ma base d'organisation, mon arborescence des dossiers Windows, autrement dit, et vous voyez, on retrouve bien l'ensemble des domaines de ma base au niveau donc des sections, et que l'ensemble des thèmes, tout du moins tous ceux pour lesquels j'ai besoin de prendre des notes, se retrouvent au niveau des pages. On a bien donc cette complète correspondance entre la structure de la base d'organisation et celle de OneNote. Normal, on garde le même plan, quel que soit l'espace de stockage, c'est un des principes fondamentaux de la méthode Systore. Donc, pour les impôts, on est bien dans la section du domaine donc admin et finance, et la page qui correspond au thème impôts et taxes, puis la sous-page pour le sous-thème impôts sur le revenu. Ce qui est vraiment génial, je trouve, avec OneNote, c'est que même visuellement, on retrouve cette présentation donc sous forme d'arborescence avec les décalages, nos pages sous pages. Du coup, on a vraiment cette correspondance et cette cohérence, y compris visuellement, avec l'arborescence des dossiers Windows, la base d'organisation. Alors pour résumer, ne vous perdez pas dans la création d'une multitude de bloc-notes, créez un seul bloc-notes dans lequel vous retrouverez toute votre activité répartie en 10 sections maximum, soit les 10 domaines, pour reprendre le vocable Systore, et 30 pages par section maximum, soit 30 thèmes. En revanche, le nombre de sous-pages et, pour les sous-thèmes et le nombre de sous-pages est, lui, illimité. Évitez à tout prix d'utiliser OneNote de la même manière que vos cahiers ou bloc-notes papier, c'est-à-dire sans structure, en misant tout sur l'utilisation des mots-clés pour retrouver une info. Sinon, une fois de plus, c'est sûr, l'outil tant attendu qui devait vous faire gagner du temps va vous en faire perdre. Ou en tout cas, le gain de temps que vous en attendez ne sera pas à la hauteur de vos espérances. Alors je travaille sur d'autres sujets de vidéos liés à OneNote, alors n'oubliez pas, pour ne pas les louper, on s'abonne, on like et on partage si on veut du bien à quelqu'un. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, organisons-nous, reprenons la main pour retrouver un esprit libre et serein. Salut.